Bonjour, je suis Didier Mazier, bienvenue dans ce deuxième épisode consacré au drag and drop. Nous allons maintenant régler le problème qui est très simple. Lorsque je vais déplacer le rond, il suffit qu'il soit pas dans sa totalité, mais en partie déposé sur le rectangle pour qu'on considère qu'il soit posé. Alors, c'est dû au fait que dans les instructions JavaScript par défaut, on considère que l'attribut à appliquer est l'attribut intersect, c'est-à-dire que lorsque 50% dans les deux axes aura recouvert la zone de dépose, on considérera que ce qu'on a glissé est droppé. Donc il va falloir modifier cela en le spécifiant directement dans votre script. Donc ici, vous avez le droppable, donc il s'agit du symbole rectangle, donc qui est droppable. Vous avez une parenthèse et puis ensuite une croche. Vous allez faire un retour et vous allez ajouter pour la tolérance, donc ici c'est un commentaire, hein, donc vous ajoutez tolérance, deux points, entre guillemets fit, et vous n'oubliez pas la virgule. Nous allons vérifier dans notre navigateur que ça fonctionne correctement. Ici, on a bien notre rond, on a bien notre rectangle, et vous voyez que lorsque il est en partie seulement sur le rectangle, eh bien, il n'est pas considéré comme étant droppé. Si par contre je le positionne sur le rectangle, là on considère qu'il est droppé, et ici la boîte d'alerte que j'ai prévue, c'est-à-dire posée, s'affiche. Attention, c'est pas d'une précision folle, mais néanmoins ça permet de s'assurer que bien, le drop est complet. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Dans les prochains épisodes, on va voir un petit peu comment contraindre les déplacements dans les deux axes, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la grille. A très bientôt, au revoir.